pour Dieu, celui qui nous a gardés, qui nous a donné la force. Maintenant, tu peux chanter avec moi. Que le faible dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche. Car Dieu a fait des grandes choses pour nous. Maintenant, que le fait dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche. Car Dieu a fait des grandes choses pour nous. Merci, 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 merci pour ton amour toute cette année. Merci dans ma vie, dans ma famille. Merci dans ton église, dans ce pays. Merci, merci, merci. Le mois de décembre est un mois propice pour dire merci à Dieu. Pas parce que c'est le mois du merci, mais parce que dans toute l'évaluation que tu te mets à faire, de regarder comment cette année s'est passée et comment sera l'année prochaine, quelquefois tu peux te troubler en pensant que je n'ai pas assez réussi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'année prochaine. C'est comme ça qu'à FUI, la cité d'exaucement, nous avons choisi ce moment pour se concentrer à dire merci à Dieu. Amen. Alors j'aimerais officiellement vous accueillir dans la présence de Dieu, parce que quand je vous vois, c'est la preuve que Dieu existe. Que Dieu soit béni. J'aimerais aussi accueillir particulièrement ceux qui nous suivent en ligne, que ce soit sur Facebook comme sur YouTube. J'aimerais vous dire que vous êtes une bénédiction pour cette église à partir de là où vous nous regardez. Et je suis très heureux de vous accueillir vous aussi dans la présence de Dieu, parce que Dieu va certainement nous faire du bien ce matin. Alors je bénis le Seigneur pour cette église, les dirigeants de cette église. Vous savez, Pasteur Blansky, qui est notre lead pastor, même s'il se proclame lui-même qu'il est déjà en train de partir, mais il est encore là, donc il est notre lead pastor. Et notre senior pastor, le docteur Atom Mbouma, ainsi que leurs épouses. Que Dieu soit béni pour eux. Alors j'aimerais sans plus tarder que nous ouvrions nos Bibles dans Luc chapitre 17. On va lire à partir du verset 11. Luc 17, à partir du verset 11. Si vous avez votre Bible, vous pouvez lire avec moi. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez regarder sur l'écran, donc le passage s'affichera. La Bible dit ceci: Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, vous pouvez souligner, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. Waouh, la parole de Dieu est merveilleuse. Ils n'étaient même pas encore arrivés là où ils devraient partir. Ils étaient déjà guéris. Le verset 15 dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas,
glorifiant Dieu à haute voix. Verset 16, il tomba sur sa face. Il ne s'est pas arrêté seulement à glorifier Dieu à haute voix, mais quand il est arrivé devant Jésus, il est tombé sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. La Bible ne donne jamais des précisions pour rien. On a l'impression que c'est juste c'est très important. C'était un Samaritain. 17. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger, donc le Samaritain, cet étranger, il était étranger à Jésus parce que Jésus était juif. Et lui, c'était un Samaritain. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, soulignez ce qui suit, ta foi t'a sauvé. Waouh! J'aime la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Cette histoire nous parle de 10 lépreux. Ça ne va certainement pas être la première fois que Jésus guérisse des lépreux. Dans Marc, si vous voyez, Jésus avait déjà guéri autrefois un lépreux à qui il avait imposé la main. Mais ici, Jésus va procéder de façon différente. Il va les guérir, mais en ne se rapprochant pas. Ils ont vu Jésus passer et eux, ils étaient au bord du chemin, dans un village. C'était un village périphérique, donc un village frontalier. Parce qu'à l'époque, les lépreux ne pouvaient pas vivre dans la population, ils ne pouvaient pas vivre parmi les gens. La lèpre était considérée comme une maladie venant ou résultant du péché de la personne ou bien du péché de ses parents. Donc du coup, pour les Juifs, la lèpre est une malédiction due au péché. Par conséquent, la personne ne pouvait pas guérir, sauf si son péché en question avait été pardonné. Donc, le vrai guérisseur de cette maladie ne peut être que Dieu, sinon le Messie que Dieu enverrait. Les Juifs croyaient que le Messie, parmi les éléments qui caractériseraient le Messie, c'est un certain nombre de miracles que les hommes ne peuvent pas faire. Comme par exemple guérir un lépreux. Parce que ça demande que ses péchés soient pardonnés. Or, seul Dieu peut pardonner les péchés. Alors, figurez-vous comment ils étaient choqués à chaque fois que Jésus pouvait dire à quelqu'un: tes péchés te sont pardonnés, tu es guéri. Waouh! Ça, c'était des choses qui explosaient leur pensée. Alors, la Bible nous parle ici de ces 10 lépreux qui étaient donc en dehors de la société. Et parmi eux, quand vous regardez l'histoire, il y avait un mélange de population. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de différence sociale. Parce que finalement, la Bible nous parle de celui qui est rentré vers Jésus, qui était samaritain. Les autres n'étaient certainement pas samaritains. Je ne sais pas si Jésus a eu une conversation avec eux de loin, parce qu'il a pu savoir, ou bien peut-être dans sa divinité, il a pu savoir qu'il y avait un Samaritain, il y avait aussi des Juifs dedans. Or, vous savez que les Juifs et les Samaritains ne pouvaient pas cohabiter en réalité. Ils ne pouvaient pas vivre ensemble. Les Juifs considéraient les Samaritains comme étant des hors-la-loi, des gens qui se sont détournés de Dieu. Depuis que le royaume du Nord, à l'époque de Salomon, depuis que le royaume du Nord a connu cette séparation du royaume du Sud, les Juifs qui sont du Sud et puis les Samaritains qui sont du Nord étaient considérés comme des païens. Et la plupart des Juifs pensaient que les Samaritains sont vraiment des païens parce que même au niveau de leur sang, ils n'étaient pas 100% juifs. Les Samaritains, à cause de leur ouverture à d'autres dieux, à d'autres populations, ils ont dû faire des enfants qui plus tard n'étaient plus 100% du sang d'Abraham. Donc il y avait 50% du côté de Jacob, leur père, et puis 50%, donc 50% Jacob, 50% d'une nation païenne. Donc du coup, même du point de vue du culte, ils étaient considérés comme étant impurs, pas propres au culte. Mais vous savez, les lépreux n'ont pas hésité d'être ensemble. Parce que quelquefois, nos différences sociales que nous créons entre nous, quand on est en bonne santé, le jour où un problème arrive, c'est là que vous vous rendez compte
on n'a plus besoin d'avoir des différences sociales entre nous. On se met ensemble. C'est-à-dire que dans leur maladie, je ne sais pas, ils s'est raconté quoi, mais c'est du genre, oh, toi tu es samaritain, moi je suis juif, mais bon, écoute, même si on ne partage pas la même religion, mais en ce moment, on est en train de partager une seule chose, la même maladie. Alors, comme pour dire quelquefois, faisons très attention à créer trop de différences quand on est en bonne santé. Parce que le jour où vous vous retrouvez sur un lit d'hôpital, vous n'avez pas besoin de demander, lui il est qui? Lui il a quel diplôme? Sur le lit d'hôpital, il n'y a pas de différence de diplôme, il n'y a pas de différence sociale, on va vous mettre tous au même endroit. Le même médecin qui a touché celui qui n'a pas de diplôme, c'est le même qui va te piquer toi. Alors, ces lépreux s'étaient mis ensemble, donc ils ont fait un cartel, hein, une sorte de groupe de lépreux. Et la Bible dit, quand ils ont vu Jésus, ils ont commencé à crier d'une voix forte, « Aie pitié de nous ». Jésus le voit, il leur dit, « Allez voir le sacrificateur ». Pourquoi? Parce que quand vous lisez Lévitique chapitre 13, il est dit que non seulement que le lépreux, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas cohabiter avec les gens. C'est quelqu'un qui, dès que tu remarquais qu'il y avait un lépreux quelque part, tu devais signaler. Vous savez comment nous on fait aujourd'hui, les chrétiens, quand on voit quelqu'un qui est dans le péché ou bien quelqu'un qui est tombé, comment on signale ça tout de suite sur Facebook? C'est ce qui était écrit dans la loi. Quand tu vois un lépreux, bien tu entends qu'il y a un lépreux dans une maison, la Bible dit tu devais crier. Tu ne cries pas lépreux, tu cries impur. Il fallait crier partout, impur, impur. Un peu comme dire, allez, on est mort ici, il y a un impur. Comme ça, tout le monde va essayer de le trouver et le chasser de la ville. Alors, cette personne ne peut revenir dans la ville que s'il est guéri. Et on ne peut l'accepter comme étant guéri que si le sacrificateur atteste qu'il est guéri. Donc, les sacrificateurs avaient une façon d'examiner le corps d'un malade atteint de la lèpre. Et puis, c'est eux qui devraient comme délivrer quelque chose comme un certificat de guérison. C'est-à-dire que quand le sacrificateur te donne ce document-là, tu peux venir brandir ça à tout le monde. On pouvait te voir les doigts coupés, mais en réalité, la chose qui provoque ça n'est plus. Donc le sacrificateur pouvait donc attester que la personne est guérie. Cette guérison-là n'impliquait pas forcément que les doigts poussent, mais c'est le fait que la chose qui te ronge n'est plus. Donc, tu n'es plus impur, tu es devenu pur. Alors, ces gens-là, quand ils revenaient souvent au niveau de la population, en voyant comment ils étaient les doigts coupés, les oreilles coupées, on pouvait les refuser. Et la seule chose qui pouvait les aider, c'est brandir la preuve du sacrificateur, un certificat, pour démontrer que je suis bien, vous n'avez pas à avoir peur. Je suis bien, le sacrificateur a attesté, un certificat pour attester. Ça me rappelle un peu notre monde d'aujourd'hui, le monde des certificats. Quand tu vas quelque part, tu brandis, on dit, lui il est valable. Quand tu n'as pas de certificat, on ne t'accepte pas. D'ailleurs, vous êtes mieux placé pour me dire qu'actuellement, de plus en plus, cette affaire de certificat va obliger les voyages, ça va obliger tout, certificat. Le monde nous amène à un niveau où celui qui a le certificat qui prouve qu'il a quelque chose dans son corps, c'est celui-là qui est normal. Mais toi qui n'as pas de certificat, parce que tu n'as rien eu dans ton corps d'injecter, tu n'es pas normal. Alors donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. Et Jésus ici va leur demander donc d'aller chercher le certificat. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en allant, en cours de route, ils se sont retrouvés guéris. La Bible ne nous dit pas s'ils étaient arrivés d'abord chez le sacrificateur. Non. La Bible nous dit en allant, pendant qu'ils allaient, ils se sont retrouvés guéris. Waouh! Jésus, quand tu nous envoyais aller chercher les certificats, est-ce que tu savais qu'on allait d'abord arriver là-bas ou comment? Frère, quand Jésus te dit quelque chose, quand il veut faire quelque chose dans ta vie, ça ne dépend pas d'un certificat. N'attends pas de voir un certificat pour recevoir ce qu'il t'a donné. Oh non, il faut d'abord que j'aille. La médecine avait prouvé que ce qui me constitue à l'intérieur ne peut pas produire un enfant. J'ai tel problème. Ben, on m'a dit quoi? Je suis guéri. Bon, je vais quand même aller faire un test. C'est bien, c'est pas mal d'aller faire un test. Mais ce n'est pas le test qui te donne le résultat de Jésus. C'est Jésus qui te donne un résultat qui fera que ton médecin soit troublé dans le test qu'il va faire.
Alors pendant qu'ils étaient en route, ils ont été guéris, paf! Et du coup, l'un d'entre eux s'est dit, c'est pas possible. Je ne suis même pas encore arrivé chez le sacrificateur. Non, 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 non. Je rentre d'abord chez le guérisseur, chez la source de la guérison. La Bible nous dit qu'il est rentré et il a glorifié Dieu de façon expressive. Et il est arrivé devant Jésus. Il s'est agenouillé. Il s'est prosterné devant Jésus. Jésus s'est étonné, il dit, « Ah, mais vous étiez à 10, non? Mais comment c'est une seule personne qui revient? Et en plus, cette personne est samaritaine. » Alors, cette histoire nous permet d'être enseignés sur 5 choses. J'aimerais partager avec vous 5 choses. Mon thème d'aujourd'hui, je me rends compte que j'avais oublié de donner le thème. Je parle juste de l'expression de gratitude. Voilà, l'expression de gratitude. J'ai à cœur de partager avec vous ça, l'expression de gratitude. Alors, cette histoire nous enseigne donc l'expression de gratitude, mais en 5 points. Voici le premier point. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous exige pas la gratitude qu'il ne s'attend pas de notre part de cette gratitude-là. Ce n'est pas parce que la Bible n'a pas écrit clairement « Manifestez votre gratitude comme ceci » que Dieu ne s'y attend pas de notre part. Quelquefois, en tant que chrétien, on a besoin que Dieu nous demande d'abord quelque chose. Ah, moi, faire quoi? Ça? Est-ce que la Bible a écrit ça? Est-ce que Dieu a demandé ça? Ce n'est pas parce que Dieu ne nous exige pas ça que là où il est, il ne s'y attend pas de notre part. La Bible dit, l'Éternel, là où il est, du haut de son trône, il observe le Fils de l'homme. Il observe pour voir qui est sage, qui comprend ce que Dieu veut. Vous savez, c'est ici la différence au niveau de la maturité spirituelle. C'est ici qu'on fait la différence entre, vous savez, quelquefois on est étonné de voir, j'ai entendu souvent les gens dire, ah vraiment Dieu est compliqué, hein? Comment il a pu dire à David qu'il est l'homme selon mon cœur, c'est l'homme selon mon cœur? Il n'existe pas de passage biblique, il n'existe pas de loi dans la Torah qui dit à quelqu'un comment devenir l'homme selon le cœur de Dieu. Ça n'existe pas. Mais comment David l'est devenu? Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas demandé quelque chose que là où il est, il n'est pas en train de t'observer pour voir si tu agirais comme ça ou pas. Alors quelquefois, nous sommes tellement trop légaux ou trop légalistes qu'on se dit, j'ai raconté l'histoire, je dis, quelqu'un m'a écrit une fois pour me dire, pasteur, j'aimerais que tu m'envoies s'il te plaît des passages bibliques qui démontrent que avoir des relations sexuelles avant le mariage est un péché. Franchement, j'étais sur le point de répondre à la personne, mais après, j'ai dit non, je vais lui faire du mal. Déjà que ces passages-là n'existent pas, mais ce n'est pas parce que ça n'a pas été écrit que Dieu ne t'observe pas sur un certain nombre de choses. Et généralement, la façon dont Dieu nous qualifie vis-à-vis de lui ne dépend pas de ce qui a été écrit. Ça dépend de comment il nous a observés et comment il a remarqué que nous avons touché son cœur sans qu'il nous ait demandé quoi que ce soit. Ce jour-là, David avait son ennemi entre ses mains. Saül qui le poursuivait pour le tuer. Et les serviteurs de David ont dit, maître, là c'est clair, fini, point barre. Dieu t'a donné ton ennemi, il te l'a livré sur un plat comme ça. Donc tu lui coupes la tête et c'est fini. David a dit, loin de moi la pensée d'ôter la vie à celui qui est oint par l'Éternel. Ce n'était écrit nulle part. D'ailleurs, David connaissait bien la loi selon laquelle, œil pour œil, dent pour dent. Il connaissait la loi selon laquelle on ne pouvait jamais laisser un ennemi vivre. Mais David a agi d'une certaine manière et Dieu qui l'observait, sans le savoir, David a fait exactement ce que Dieu avait prévu de faire pour toi et moi alors que nous étions encore impies, mais il a accepté de sacrifier son fils. Dieu voit ce cœur en David, il dit ça c'est l'homme selon mon cœur. Ce n'est pas parce que Dieu ne le demande pas. Dieu n'a jamais dit à David, quand tu l'attraperas, ne le tue pas. C'est encore mon oint. Non. Dieu a dit à David savait, Dieu a dit à Samuel que je l'ai rejeté.
Quoi de plus normal, quelqu'un que Dieu a déjà rejeté, mais qui t'en veut, qui veut te ôter la vie, et puis Dieu te le livre comme ça. Quoi de plus normal lui couper la tête? Frères et sœurs, ce qui touche Dieu, c'est quand vous faites des choses qui ne sont pas écrites, mais des choses que Dieu attendait exactement de vous en ce moment-là. Là, vous êtes en train d'agir comme Christ. Alors, souvenez-vous, Dieu vous a donné la vie, il vous a donné tout ce que vous avez. Ce n'est pas pour rien. C'est une responsabilité. La vie que vous avez est une responsabilité. La Bible dit ceci. Lorsque un ouvrier connaît la volonté de son maître, Luc chapitre 12, il connaît la volonté de son maître, mais il ne le fait pas. La Bible dit qu'il sera chargé de coups. Chargé de coups. Bon, la Bible dit s'il ne connaissait pas la volonté de son maître, merci pour le verset. S'il ne connaissait pas la volonté de son maître, il sera chargé d'un peu de coups. Mais dans tous les cas, la Bible dit ceci dans le verset 48. La Bible dit, on demande beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. C'est ça le principe. Tant que tu as reçu, sache que la proportion de ce que tu as reçu correspond à la responsabilité que tu as sur ça. C'est comme ça que j'aimerais dire à un frère, à une sœur, vis ta vie de façon digne. Cette vie que plusieurs ont perdue par un petit rien. La même maladie qui t'a attrapé, tu n'es pas mort. La même maladie a attrapé quelqu'un d'autre qui est mort. Ça veut dire que tu as une responsabilité sur ça. Mes amis adolescents, tout et tout, vivez une vie digne. Jésus a payé un grand prix pour que notre vie soit vécue de façon digne. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous demande pas quelque chose que là où il est, il n'est pas en train d'observer comment on ferait. Finis cette affaire de penser que je vais d'abord faire, mais qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que la Bible dit ça? Tu es légaliste. La Bible n'a pas dit ça, donc ok. Tu ne seras jamais l'homme selon le cœur de Dieu. Toi, tu seras l'homme selon les écrits d'un livre. Tu veux être l'homme selon le cœur de Dieu? Il a dit qu'il mettrait sa parole dans nos cœurs. Ça serait plus sur des feuilles comme ça. Ça serait plus sur des pierres. Il a dit tous connaîtront, tous me connaîtront. C'est-à-dire que ce que Dieu attend de toi, c'est dans ton cœur. Quand tu regardes là, tu vas le savoir. Tu n'as pas besoin que ça soit écrit dans un livre. Tu n'as pas besoin qu'un prophète te le dise. Tu as besoin de regarder dans ton cœur. C'est écrit là, quelque part. Dieu disait aux enfants d'Israël dans Malachie, il leur dit, mais si je suis un père, pourquoi vous êtes en train de faire ça? Vous savez, ils étaient revenus de la captivité, ils ont repris le culte, ils ont rebâti le temple, mais ils commençaient à offrir n'importe quoi en sacrifice. Et Dieu a dit, vous ne m'honorez pas. Si je suis un père, où est l'honneur que vous me donnez? Pourquoi vous me calomniez? Et puis vous êtes en train de dire, Seigneur, en quoi est-ce que nous t'avons fait du mal? Vous savez, quelquefois on fait ces prières-là. Seigneur, vraiment, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vous connaissez le chant là? Ça dit que, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait au Congo, Seigneur? Tu sais ce que tu n'as pas encore fait? Tu as tout fait de ce qui est écrit. Tu n'as pas encore fait ce qui est dans le cœur de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas le nombre de péchés ou le nombre de biens commis. Non, 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 pas du tout. C'est à chaque fois, combien de fois tu as touché quelque chose qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Tu as même l'impression que Dieu est un peu, je ne m'attendais pas à ça. Et Dieu leur dit, vous méprisez ma table. Vous offrez n'importe quoi en offrande. Vous emmenez des bêtes boiteuses, vous faites n'importe quoi, mais vous avez l'impression que tout va bien. Écoutez maintenant comment Dieu fait la différence. Il dit, ce que vous essayez de me donner là, essayez-le à votre gouverneur. Cherchez quelqu'un qui vous est supérieur. Essayez d'agir de la même façon que vous agissez pour Dieu. Agissez comme ça pour lui. S'il n'est pas d'accord avec, comment penser que Dieu va être d'accord avec? Si celui qui est ton supérieur ne peut pas accepter qu'il te fasse du bien et que tu sois ingrat, comment tu peux penser que Dieu va être content de te voir ingrat? Ça n'a pas de sens. Quelquefois, la mesure, c'est autour de toi. Regarde autour de toi. Si déjà ton père n'accepte pas ce que tu fais, ta mère ne l'accepte pas,
Pourquoi tu penses que Dieu va l'accepter? Ce n'est pas parce que Dieu ne nous exige pas la gratitude qu'il n'est pas en train d'observer comment nous fonctionnons. Faisons très attention. La deuxième des choses, c'est que nous devrions être plus expressifs dans la gratitude plutôt que dans la requête. Ouh, les chrétiens d'aujourd'hui. On est plus expressif quand on prie pour demander à Dieu. Je vous ai fait souligner une petite partie de la phrase. La Bible dit, ils élevèrent la voix. Quand ils étaient en train de crier, Jésus! Ça veut dire qu'ils ont l'impression que c'est la dernière chance de ma vie. Ça, si je rate ce gars ici, c'est fini. Quand il faut venir avec des requêtes, regardez comment on est expressif. Surtout quand on nous a dit que ton exaucement est conditionné par tu dois donner telle chose. Tu dois donner autant. Tu dois faire une enveloppe pour Dieu pour qu'il puisse t'exaucer. Ouh! Ça, on ne rate pas. On est très expressif, on est courageux. On dépose les requêtes partout. Vous avez déjà vu ça? C'est-à-dire qu'on est calculateur, on devient même mathématicien, génie. Si une personne prie pour moi, c'est bien. Et mais si c'est deux, donc la solution sera doublée. Je peux même avoir plus que ce que j'ai demandé. Et si c'est toute une église qui reçoit ma requête? Et si c'est 2 églises? Et si c'est 10 églises? Vous voyez ces frères-là, ces sœurs-là, il a laissé la requête ici, la requête là-bas, la requête là-bas. Dès qu'il entend qu'il y a un moment de prière, moi aussi j'ai des requêtes, attendez, je vais écrire. La même requête qu'il avait envoyée à Fila. Il a envoyé aussi à Mangengengue. En fait, il est en train de fonctionner un peu comme un micro sans fil. En fait, comment fonctionne un micro sans fil? Il fonctionne avec ce qu'on appelle une réception diversifiée. Le récepteur d'un micro sans fil, quand vous regardez, vous allez voir, il a 2 antennes. La raison pour laquelle ce récepteur a 2 antennes, parce qu'à chaque fois que le micro va envoyer le signal, généralement, il y a des coupures sur des antennes. Alors, si une antenne coupe, l'autre va forcément récupérer. Jamais les 2 antennes ne peuvent couper. Si une coupe, l'autre va récupérer. Si l'autre coupe, c'est la première qui va récupérer. Alors, les chrétiens pensent aussi que les prières, c'est comme ça. C'est-à-dire, je donne ici, je donne là-bas, je donne. Si ça rate chez Pasteur Yolande, ça ne peut pas rater chez Papa Rigo. Là, c'est clair. Et même si ça a raté chez Papa Rigo, ça ne peut pas rater quand même à Mangengengue. Quand même. Et aussi, j'ai entendu qu'il y a des frères qui vont en Israël. Je leur ai demandé d'introduire mon papier là dans le mur. Là. Si ça rate partout. Mur de lamentation. À Tayomoko. Ça ne peut pas rater là-bas. Et de l'autre côté, si jamais ça réussissait chez Pasteur Yolande, ça réussissait aussi. C'est-à-dire que ma solution est doublée. J'ai même les matabis. J'ai même des surplus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On est très expressif. Très courageux. Mais lorsque Dieu agit, on devient un peu... On est bien habillé. Hein? C'est-à-dire que... Oui, Dieu a fait des choses, mais écoutez, il ne faut pas exagérer quand même. Il ne faut pas exagérer quand même. C'est-à-dire que la posture change, la bouche va d'un côté. Hein, Dieu a agi dans notre vie. Gloire à Dieu. On devient silencieux. Gloire à Dieu. Mais quand on criait là-bas, fils de David, aie pitié de moi. Et maintenant que fils de David a agi, Alléluia. On n'a même plus beaucoup de phrases. Alléluia. Il y a un O à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Non, mais il faut exprimer... Oh mon frère, Dieu regarde le cœur. Tu deviens enseignant, tu deviens calculateur. Non mais écoutez, il ne faut pas exagérer quand même. Attends le diable, quand il va revenir, il va exagérer dans le problème cette fois-ci. Non mais le frère là, il fait trop de bruit. Vous savez le frère là qui fait fille là. Ça s'entend sur internet même. C'est-à-dire tout le monde acclame, mais lui, il exagère. On est moins expressif. Et ça, croyez-moi, ça nous vient de la famille. On a un problème déjà au niveau de la famille. Comment on a grandi, hein? Comment on a grandi, c'est clair. On a grandi avec beaucoup de problèmes dans la famille. Bon, moi, j'ai grandi dans une famille où on ne t'exige pas de dire merci, mais on ne refuse pas si tu dis merci. Ça dit qu'il n'y a pas un travail intentionnel au niveau de la famille pour te dire il faut savoir dire merci. Vous savez, ces genres de famille-là, nous, on vivait là où
les parcelles qui nous entouraient, c'est des parcelles où il y avait 3 mots qu'il n'y avait pas chez eux. Merci n'existe pas, pardon n'existe pas, s'il te plaît n'existe pas. Vous savez, ce genre de famille-là, quand ils se mettent à se quereller, c'est jusqu'à ce que chacun, sa tension va baisser, c'est là qu'ils baissent. Mais jamais ils ont baissé le problème, les querelles, parce que quelqu'un a dit pardon. Pardon! Ça n'existe pas. Et ayant grandi dans cette atmosphère, ça nous a rattrapés jusque dans la présence de Dieu, mes amis. Et on n'a qu'à regarder comment nous vivons dans nos maisons, quoi. Moi, je connais quelqu'un qui, sa femme est en train de le servir, vraiment. Pendant que sa femme lui sert, il est en train de l'engueuler comme pas possible. Il est en train de le roqueter avec des injures. Ah! Tu es méchant, elle est en train de te servir. On a grandi avec ça, jusqu'à ce que... Et ton père peut même te dire... Moi, je connais un frère qui m'a dit, nous, c'est notre père qui nous a dit que nous avons eu ça de lui. Ah. Non, mais nous, on est un peu... Hein, on n'aime pas trop sortir devant les gens. Nous, on est comme ça, on est trop calme. Et puis son père, ah, ça, vous avez tenu ça de moi. Ça veut dire que je suis fier, c'est moi qui vous l'ai donné. Waouh, comment on peut être fier à donner aux enfants une attitude comme ça? Et quand ça nous rattrape, regardez comment nous vivons à la maison avec nos frères, avec nos femmes. Bon, les femmes, je vais essayer de placer des roquettes quelque part. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'avais du mal que ma femme me dise chérie devant les gens. On n'était pas encore mariés. Les femmes sont tellement expressives. J'ai vu. Oui, chérie. Loba. Parle un peu vite. Chérie, tu peux pas être... hein? Vous voyez, vous vous retrouvez, hein? Chez vous aussi? Ah, chez moi, en tout cas. Non. Et chérie... Tu sais même pas, toi, répondre. Tu sais même pas réciproquer un chéri. Oui, chérie, toi, tu l'appelles par son nom. Moi, j'avais du mal quand ma femme me disait... Oui, chérie, je dis... Tu sais, quand on est devant les gens, hein? Et puis, on n'est pas encore mariés, quand même. Oh, qu'est-ce que ça va? Tu n'es pas sûr que tu vas l'épouser ou quoi? Et quand on s'était mariés, maman, là maintenant c'était devenu, c'est-à-dire officiel pour elle, et moi encore un trou de plus dans ma vie. C'est-à-dire que, surtout quand elle dit bébé, c'est-à-dire que Makila nous autres panzana. Ça, je ne sais pas comment dire ça en français. C'est-à-dire que tu as l'impression que, on dirait qu'il y a quelque chose qui passe dans la colonne vertébrale. Tiens! Tu as mal grandi, il faut l'accepter, tu as mal grandi. Chez vous, on ne disait pas chérie. Que mon père... Attends, papa Kionga, qu'il me regarde, qu'il dise chérie. Même moi-même, quand j'imagine ça, ça colle pas, ça tient pas. Papa Kionga, lui, quand il m'appelle, c'est pour qu'on voie les notes de l'école, comment ça a été, tout et tout. Bon, on va parler. Merci, papa. La première fois que j'ai dit à ma mère, maman, au téléphone, vraiment, je voulais te dire que je t'aime. Elle a dit, Nayoki. T'as dit, j'ai entendu, c'est bon. Un de mes collaborateurs à l'époque au ministère d'enseignement, il a appelé son père. On faisait cet exercice. Je dis, vous appelez vos parents et vous leur dites que vous les aimez. C'est une façon d'exprimer votre gratitude. Il y en a qui sont allés dans des toilettes. C'est-à-dire que je vais appeler mon père, mais dans la toilette. Je ne peux pas le faire comme ça. Et puis il y en a un qui a appelé son père. Il lui dit, papa, je voulais juste te dire que je t'aime. Son père a dit, est-ce que ça va? Tu es où? Il dit, papa, je vais bien. Il dit, non, dis-moi d'abord, tu es où? C'est pas normal. Et c'est comme ça qu'on fait vivre nos enfants, nos épouses. Franchement, il faut qu'on change. Frère, en commençant par moi-même, il faut qu'on change. C'est comme ça que de plus en plus, il faut faire des efforts. Je suis aux petits soins, tout et tout. Quand je suis en cours de route, je vois une boutique, j'entre quand même, et puis j'appelle. Je fais exprès de dire, allô chérie, ça va? Je suis dans une boutique, j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux prendre pour toi. Bon, c'est pas comme si j'ai beaucoup, mais je vais quand même m'exercer à dire chérie, même dans une boutique. Et puis, ok, vous allez voir, c'est-à-dire qu'elle-même,
Je sais comment t'avoir. Mais Dieu peut nous aider, frère. Là où la famille a échoué, Dieu peut nous aider. Parce que nous avons un Père qui nous aime. Alors, il nous aime de façon, my God. Dieu est capable, il nous aime tellement que dans sa parole, il dit, il peut donner des nations en rançon pour toi. C'est-à-dire que Dieu peut accepter que tout un bus fasse un accident, que les gens meurent, rien que pour que toi, tu restes en vie. Il est capable de faire des folies. Ce que les hommes peuvent appeler la folie. Dieu est capable de le faire pour toi. Il est capable même de jurer, je jure que je te ferai du bien. Waouh! Quelquefois, il sait l'exprimer. Dieu sait faire des choses qui font que les gens... Oh! Mais nous, quand il faut le faire... Bon, moi, je suis quelqu'un de calme. Hein, depuis la famille, j'ai été éduqué à... Attends, le diable va te rééduquer. La troisième des choses, la louange et l'adoration sont les premiers signes d'expression, de gratitude. Avant que la gratitude se transforme en l'argent, offrande de ceci, c'est d'abord la louange et l'adoration. Ce que tu donnes, c'est l'extension de ta louange. Ce que tu donnes, c'est l'extension de ton adoration. C'est comme ça qu'il y a des gens qui... Bon, moi, je n'aime pas trop exprimer la gratitude, mais quand on a dit, bon, donner quelque chose, ils donnent une enveloppe. C'est pas mal ce que tu donnes, mais c'est d'abord dans le cœur. Et Dieu sait voir ça. La louange. Et la façon dont tu te mets à louer ta femme, à louer tes enfants, peut commencer à nous faire voir comment tu loues Dieu aussi. Moi, j'ai commencé à faire exprès. C'était grave. Hein? Chérie, tu es bien habillée. Oh, chérie. Et puis les femmes, ça te rate pas quand tu dis pas ça. Il dit, j'ai l'impression que si tu devant les gens, on dirait que tu... Je dis, mais attends, on est à l'église. Je te l'ai dit il y a quelques jours. Non, il faut le manifester. Et quelquefois, j'ai commencé à sauter premier maintenant sur ma femme. Non, tu es la mère de mes enfants, tu es mon soleil, tu es ma boussole, tu es mon GPRS. Je dis, pour te montrer qu'il n'y a que toi dans ma vie, ce mois-ci, le mois de décembre, le mois de la gratitude, je m'inscris ton nom sur mon bras. Là, c'est écrit là. À chaque fois, je marche un peu, je vois, j'ai une femme. Et je marche un peu, je montre ça, c'est ma femme. Vous ne voyez pas son visage, mais c'est elle. Après elle-même, elle est, non, tu ne peux pas porter ça quand même à l'église, sur la chair. J'ai dit, oh, oui, bah, tu as cherché ça. La louange et l'adoration. À chaque fois que tu n'as plus d'expression de louange, à chaque fois que tu n'arrives plus à passer beaucoup de temps à louer expressivement, à adorer Dieu, tu n'arrives plus à t'agenouiller, sache que tu as commencé déjà à louer et adorer quelque chose d'autre. C'est la technique du diable. Souvenez-vous, quand la Bible le personnifie dans un roi, dans Ésaïe 14, quand la Bible parle de lui, la Bible dit, tu t'es dit en toi-même, je monterai au-dessus des étoiles, je serai semblable au Très-Haut. C'est ça le travail du diable. Il aime prendre la place de Dieu. Pourquoi? Pour recevoir la louange. Et à chaque fois que tu ne loues pas Dieu, tu n'adores pas Dieu, de moins en moins tu adores Dieu, tu as déjà commencé à adorer quelque chose qui fait que finalement cette gloire revient au diable. Alors j'aimerais vous donner rapidement les expressions bibliques de la louange. Rapidement. La Bible nous parle des expressions de la Bible et vous allez retrouver l'expression de cet homme, de ce lépreux donc qui a été guéri. La Bible nous parle de 8 ou 9 termes que je vais vous donner. Il y a le terme halal, halal. Attention, ce n'est pas halal du boudin halal, charcuterie halal, non, pas du tout. Halal veut dire faire une démonstration. Démontrer. La louange, c'est quelque chose qu'on voit. Il faut que ça se démontre. Ça ne doit pas être... Voilà, merci beaucoup à mes amis. J'aimerais que de temps en temps, vous fassiez passer ça avant même que j'en parle, comme ça. Voilà, c'est faire une démonstration, être fier, célébrer, exalter, se glorifier, briller. Quand tu réussis à l'école, c'est une forme de louange à Dieu. La louange, ça se voit. Quand tu es bien habillé, propre, comme il faut, c'est une louange à Dieu. Quand tu dis, je vais aller au culte, à notre culte d'ensemble, je prépare mon habit. Déjà vendredi, je peux préparer ça. Je sais que je peux avoir... Le souci même, le soin même que tu accordes à la préparation de ton culte, c'est une louange à Dieu.
Et quand tu viens ici, la façon dont tu souris, comment tu es bien présenté, comment tu salues les gens, tu te brosses les dents quand même, parce que sinon ça va, ça c'est plus la louange, là c'est autre chose. Quand ça, tu parles, les gens ferment les... Heureusement qu'il y a des masques. La façon de briller dans ta vie, c'est une démonstration de la louange à Dieu. Et c'est de halal que vient le mot Alléluia. Alléluia, ça vient de halal. Une démonstration. Vous avez le mot tehila. Tehila veut dire chanter. Tu loues, mais par un chant. Et ce n'est pas seulement le chant du groupe de louange ici. Non, c'est ton chant à toi. Tu peux le fabriquer en ce moment-là. Pas besoin de connaître les principes de musique. Tu te mets à chanter. Tehila. Je dis bien tehila. Attention, ce n'est pas tequila. Donc sinon, si tu prends du tequila, tu vas aussi chanter quand même. Mais ça sera dans une autre direction. Tehila, chanter. Vous avez Shabak. Shabak, c'est le fait de crier. Là-bas, ce n'est pas le chant, c'est juste crier pour démontrer la gratitude vis-à-vis de Dieu. Vous voyez, quelquefois, quand vous pensez que ce frère-là qui crie, vous casse les oreilles, lui, il est en train de faire du Shabak. Crier. Quand on se met à crier, du Shabak. Et puis Zamar. Zamar, c'est lorsqu'on commence à faire intervenir les instruments de musique. Quand on joue de la musique pour gratitude vis-à-vis de Dieu. Et puis vous avez aussi Yada, le fait de faire entendre. Donc il n'y a aucun terme qui signifie dans la louange le fait d'intérioriser quelque chose. Hein? Ça dit que je loue le Seigneur. Mais... oh Seigneur, je te loue. Oh Seigneur. Non, ça c'est pas louer le Seigneur. Tu dis que tu loues, mais tu loues pas. Louer, c'est faire entendre. Louer, c'est faire entendre. Seigneur, tu as fait si tu es merveilleux, tu es glorieux. Je te bénis, je te rends grâce. Merci parce que tu as fait 1, 2, 3, 4. Je n'y croyais pas. Vous savez, il y a des situations qui nous arrivent dans la vie où tu vas apprendre à dire merci. Tu n'es pas expressif, tu vas l'être. Vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ton épouse, vis-à-vis de ton époux, vis-à-vis de tes enfants, tu vas l'être. Je me souviendrai toujours ce jour-là. Vous savez, je connaissais ma femme, je l'aimais, je pouvais lui parler, j'essayais de me corriger. Mais le jour où je l'ai vue étalée sur ce lit-là, le médecin me dit, papa, l'enfant ne sort pas, donc il n'y a rien. Donc quand il n'y a rien, tu peux t'attendre à tout. Quand le médecin ne sait rien dire, donc tout peut arriver. Je regardais comment elle était en train de pleurer. L'enfant ne voulait pas sortir. Comment elle avait déjà perdu toutes les os. J'ai regardé, j'ai dit, waouh! Comment elle était en train de crier sur ce lit-là. J'ai dit, et ça quand l'enfant sort, après qu'on ne crie pas. Franchement. Je suis venu enseigner à l'école d'Apollos. J'étais troublé. J'enseignais, j'ai dit, oh mon Dieu, ça dit qu'à n'importe quel moment, on peut m'appeler pour me dire que. Oh, ça va. Quand on m'a appelé près de 7 heures après pour me dire qu'elle avait accouché, c'est-à-dire que Shabak Oyowapi. Je ne sais même pas si j'avais crié pourquoi. Après, je me suis dit, ça va. Alors, quelquefois, il faut faire ça. Tu cries, tu ne sais pas pourquoi, mais après, tu te dis, oh, ça va, calme-toi. Je me suis dit à moi-même, Eric, calme-toi, c'est bon. C'est bon. Ok, ça va. C'est bon, calme-toi. Alors vous avez Toda. Toda qui veut dire étendre les mains. Ouh. Ça c'est une expression qui va au-delà de la louange, au-delà de la simple gratitude. Tu es mon père. Ma petite fille, quand je la vois, elle est en train de me... À chaque fois que je me présente maintenant, de plus en plus, quand elle me voit, elle met les mains comme ça. Elle fait du Toda. C'est-à-dire, non seulement que je suis joyeux que tu es là, mais tu es mon père, j'ai besoin que tu me prennes. C'est toi, tu es tout pour moi. C'est vers toi que je viens, c'est toi que je veux. Il n'y a que toi, c'est quand tu me prends que je suis à l'aise, quand toi tu me prends. C'est comme ça que quand tu lèves tes mains, ce n'est pas seulement en signe de gratitude, mais c'est pour aussi montrer il n'y a que toi. Je suis comme ce bébé qui regarde son père et qui dit « Oh, enfin c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi, c'est toi. J'ai besoin que tu me prennes. » Vous avez Barak, le fait de se mettre à genoux.
Au-delà de la louange, je peux même m'exprimer. Et cet homme a fait ça. Il s'est éclaté de joie. Parce qu'il s'est souvenu que lorsque nous étions en train de crier là-bas, c'était « Vive David !» Maintenant que je suis guéri, c'est là que je vais rester calme? Jamais. La Bible dit, il glorifiait Dieu à haute voix en rentrant vers Jésus. Et arrivé devant Jésus, il s'est prosterné. Il a fait une forme de baraque. Se prosterner, à genoux devant Dieu. Et puis il y a aussi Shaka. Shaka, c'est aussi s'incliner, mais pas d'abord physiquement. À l'intérieur de son cœur. Ça commence là et puis ça se manifeste. Alors, chers frères et sœurs, ma question est celle-ci. Quelles sont les expressions de louange que vous avez déjà perdues dans votre vie? Et pourquoi les avez-vous perdues? Quelles sont les choses que vous n'arrivez plus à faire pour exprimer votre louange? Qu'est-ce qui vous empêche? Si c'est la tenue, vous êtes autorisé dans cette église à venir dimanche dans une tenue qui vous permet de vous mettre au sol. C'est pas obligé de mettre la veste. Regardez-moi, ça fait déjà combien de dimanches, je ne sais plus, je ne prêche plus jamais avec une veste. Je vais être à l'aise. Je vais pouvoir m'agenouiller. Je vais pouvoir m'étaler au sol. C'est rien tout ça c'est rien. C'est lui, il n'y a que lui. Il doit croître pour que moi je diminue. À chaque fois que je ne fais plus croître Dieu au travers de la louange, c'est que je fais croître quelque chose de ma vie. Et le diable le sait très bien. Très très bien. Quatrième des choses, les païens qui bénéficient de la grâce de Dieu, ils peuvent nous dévancer dans le royaume. Vous savez, la Bible dit de cet homme qu'il était samaritain. Nous, aujourd'hui, on est chrétiens, on a l'impression que la louange, l'adoration. Oh. Regardez bien aujourd'hui. Il y a des termes, je peux appeler ça une forme de christianisation des termes. Quand tu parles de ces termes-là, là où les gens ne connaissent pas Dieu, ou bien là où les gens ne sont pas chrétiens, ils te qualifient de pasteur directement. Vous voyez ce genre de termes? Tu dis ça, toi tu es pasteur. Hein? Ce sont nos termes à nous. La présence de Dieu. Hein? Entrer dans la présence de Dieu. Hein? J'exprime la louange et l'adoration. Ça, c'est un chrétien. Toi, tu es pasteur. Hein? Il y a des termes comme ça qui nous qualifient, les chrétiens, parce qu'on parle. Mais est-ce que nos actes peuvent commencer à nous qualifier plutôt que nos phrases christianisées? Est-ce que tu peux ne pas dire louange et adoration, mais quand tu le fais, c'est quoi cette affaire? Parce que c'est d'abord ce que tu fais. Alors, la Bible dit de cet homme qu'il était samaritain. Vous vous souvenez encore? Jean était en train de dire dans Matthieu chapitre 3, il disait au peuple, il dit, ce sont des fruits dignes de repentance qu'il faut produire. Ne venez pas avec les phrases du genre, nous on est fils d'Abraham, nous les Juifs. C'est la fierté des Juifs. Ils se croient fils d'Abraham parce que les autres, les Samaritains se sont corrompus, il y a eu des naissances croisées avec d'autres nations et eux ils se considèrent comme, c'est nous les fils d'Abraham. Et Jean leur dit, écoutez, arrêtez de vous tromper, ça c'est un leurre pour vous. Ne dites pas en vous-même que vous êtes fils d'Abraham, produisez des fruits dignes. Parce que de ces pierres-là, les gens que vous voyez là, les pierres, des gens que vous pensez être moins spirituels, Dieu peut susciter des vrais fils à Abraham. J'aimerais dire à un chrétien, ne te fie pas à tes phrases de oui, je vais au culte du matin, la louange, l'adoration, on a un culte de louange et d'adoration. Produis des fruits dignes pour qu'on remarque que tu loues Dieu et tu adores Dieu. C'est ça le plus important. Parce que les païens pourront nous surprendre. C'est un Samaritain de tous les Juifs qui étaient là. C'est un Samaritain qui... Je ne sais même pas les autres s'ils étaient encore allés chez le sacrificateur. Non. Je ne sais pas. Mais lui, il s'est rendu compte que... je vais chez le sacrificateur pour chercher le certificat. Mais le certificat ne vaut pas plus que la source de la guérison. Alors avant, c'est comme ça que quand on te dit que Dieu t'a guéri, quand tu es convaincu que Dieu t'a déjà guéri, commence d'abord par la gratitude avant le certificat. N'attends pas que l'hôpital puisse définir que tu n'es plus stérile ou bien que tu auras un enfant. Ce que Dieu veut faire, c'est que tu ailles à l'hôpital démontrer aux médecins qu'ils n'ont pas encore fini tout de chercher. Dieu veut que ton médecin puisse avoir quelque chose qui va lui chauffer le cerveau.
Alors, si là-bas, c'est le sacrificateur qui devait démontrer que tu es guéri, la Bible nous dit aujourd'hui, à chaque fois que tu demandes quelque chose, si nous demandons quelque chose, au nom de Jésus, nous devons être sûrs que nous l'avons déjà reçu. Et comment nous le savons? Le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, il atteste notre amour pour Dieu. C'est comme ça que dès que j'ai reçu la parole de Dieu et je suis convaincu que je suis guéri, le Saint-Esprit commence à bouillonner en moi déjà que tu es guéri. Je n'ai plus besoin du certificat. J'ai besoin directement de commencer à manifester la gratitude. La gratitude d'abord, le certificat après. Parce que sans certificat, je vais vivre toujours ma guérison. Mais sans la source de guérison, je peux prendre le certificat aujourd'hui et demain retomber malade. Et puis la cinquième des choses, c'est que la gratitude nous fait entrer dans le cycle complet du salut. La gratitude. Regardez comment ça s'est passé. Les autres ont constaté qu'ils étaient guéris. Mais lui, au-delà du fait de constater, il est venu manifester la gratitude vis-à-vis de celui qui l'a guéri. Jésus s'étonne du fait que les autres ne sont pas venus. Mais Jésus lui donne quelque chose que les autres n'ont pas reçu. Il lui dit, va, ta foi. Il n'a pas dit ta foi t'a guéri. C'est-à-dire que le fait de comprendre que ce n'est pas le certificat du sacrificateur qui est plus important, c'est la source. C'est déjà un acte de foi. Or, la Bible dit que c'est par la foi, justement, qu'on obtient le salut. C'est en croyant du cœur. Cet homme a cru que ce que je viens de recevoir, ça ne vient pas du certificat, ça vient de celui qui nous a envoyés. Donc je reviens vers lui et Jésus lui dit, tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de te faire entrer dans un cycle complet de ton salut. Ta foi t'a sauvé. Au-delà de la guérison du corps, toi tu viens d'entrer dans un cycle qui ne se fermait plus. Parce que la foi et le salut produisent pour nous comme un cycle. C'est-à-dire au-delà de ce que tu as vu aujourd'hui, tu vas voir un autre. Regardez comment fonctionne la gratitude. Les géologues ou bien tous ceux qui étudient, les météorologues parlent de le cycle hydraulique. Ils disent qu'en fait, le soleil qui est dans le ciel tape sur la terre. Et puis, sur la terre se produit l'évaporation. Cette évaporation monte, et quand ça monte, ça fait que le ciel prépare quelque chose à faire rentrer sur la terre. Et puis il pleut. Quand il pleut, le soleil sort encore, se lève encore. Et le soleil va encore attaquer la terre. Et puis l'eau qui était venue du ciel commence encore à s'évaporer. Et quand ça s'évapore, le ciel prépare une autre pluie. Et du coup, on entre dans un cycle interminable de l'eau. Alors la louange fonctionne comme ça. La gratitude ne commence pas chez toi. Ça commence par celui qui a fait briller le soleil sur toi. C'est comme ça que Dieu, c'est un peu fou. Dieu nous bénit pour nous bénir. En fait, Dieu t'a béni, mais il ne t'a pas encore béni. Il a commencé à te bénir. C'est comme ça que ça dépend maintenant de ta réponse. Il t'a béni. À chaque fois que tu seras en train de démontrer ta gratitude, c'est comme de l'évaporation. De ce que Dieu t'a donné, tu transformes ça d'une certaine manière. Ça remonte, ça remonte. Et quand ça arrive chez Dieu, il le transforme encore en une bénédiction. Ça descend sous forme de pluie. Et quand ça descend, tu remets encore parce que tu le reconnais. Et ça arrive là-bas, ça se transforme encore en pluie. Et regardez, à chaque fois qu'il va pleuvoir, il y a d'abord comme un noir qui va arriver. Il y aura orage, il y aura des choses qui vont te faire peur. Mais en réalité, c'est une préparation du... C'est la préparation. Alors, tu auras l'impression qu'après une bénédiction, il y a un temps sombre. Tu auras l'impression, après une petite bénédiction, il y a un temps sombre. Ce n'est pas un temps sombre. C'est justement les nuages qui annoncent une autre pluie. Alors, tout dépend de comment toi tu fais monter. Comment tu fais monter. Plus tu fais monter, plus tu vas exciter le ciel à devenir un peu sombre. Et dans cet orage-là, une autre pluie va descendre. Ça devient plus clair. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Tout ce que tu fais, le champ, les maïs, les ceci, ça avance. Dans ce cycle-là de pluie, évaporation, tout ce que tu es en train de s'aimer, c'est-à-dire toi tu ne manifestes que la gratitude et tes affaires sont en train de
Ça ne finit jamais. Alors, c'est comme ça que ce qu'il faut commencer par faire, ce n'est pas d'attendre que Dieu fasse. Parce qu'il a déjà fait. C'est toi qui ne crée pas l'évaporation. Dis à ton voisin, évapore, évapore. Crée l'évaporation d'abord, par ta gratitude. Tu as les expressions ici, crée l'évaporation pour que ça puisse revenir. Parce que Dieu t'a béni pour te bénir. Donc, cela veut dire que tout ce que Dieu fait dans ta vie, à chaque fois que Dieu te bénit, il fait quelque chose, aussi petite soit-elle. Cette chose-là, à l'intérieur d'elle-même, renferme une prophétie pour tout ce que Dieu va faire après. C'est-à-dire que ce que Dieu a fait en toi, c'est comme une sémence. Il n'a fait que s'aimer. Toi, si tu fais remonter, il donne encore plus. Tu fais remonter, il donne encore. Dieu lui-même, là où il est, il ne s'occupe même pas de ça. C'est un cycle naturel. C'est-à-dire que vous pensez que Dieu, là où il est, vraiment, il fait aller plus, il descend. Non. Dieu ne fait, regardez, Dieu n'est pas, j'ai envie de dire des choses. Dieu n'est pas ce que nous on pense qu'il est. C'est nous qui disons qu'il est Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Il est de loin plus que Dieu. C'est nous qui, D-I-E-U, on l'appelle comme ça. Mais il n'est pas ça, il est plus que ça. C'est-à-dire que Dieu n'est pas là en train de regarder, est-ce que l'évaporation est montée? Ok, je fabrique la pluie. Non. Dans l'eau qui était descendue avant, là, l'eau qui était là, c'est dans là même que se trouve l'évaporation. Et quand l'évaporation monte, l'évaporation provoque les nuages. C'est-à-dire que c'est un cycle interminable naturel. La gratitude te fait entrer dans un cycle interminable. C'est comme ça que Dieu appelle ça ta foi t'a sauvé. Tu es entré dans un cycle qui fait que au final, le salut est à toi. Au final, eux ils sont allés avec leur guérison, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont vécu après. Mais toi, ce que tu as fait, tu viens d'entrer dans quelque chose qui finira plus. C'est-à-dire que j'étais pris dans mon piège, mon petit. Là, c'est fini. Alors, il y a des gens ici que Dieu a pris dans le piège. Je veux vous informer de quelque chose. Quand Dieu t'a déjà béni une fois, c'est fini. Quand Dieu a déjà fait une chose dans ta vie, c'est fini. J'aimerais te dire une chose. C'est une déclaration, mais c'est une vérité en même temps. Vous savez quoi? Il y a des combats que tu n'as plus à gagner par un combat. Tu n'as plus à te battre. Il y a des combats que tu ne gagneras plus en demandant à Dieu de faire quelque chose. Dieu ne fera plus rien. Ce qu'il a fait dans le passé là, c'est ça même qui va remonter et puis qui va tomber. Tu auras l'impression que Dieu a donné autre chose. Non, c'est ce qu'il avait donné là, que tu avais fait remonter, qui a créé des brouillards et des orages. Après, c'est descendu sous forme de bénédiction. Le combat se gagne par la gratitude. Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous serez là-bas, souvenez-vous, quand vous serez dans cette nation, rappelez-vous qu'un jour, vous étiez esclaves, vous êtes sortis. Ce que Dieu a fait dans le passé, mes amis, ça veut dire que cette année, je me suis décidé de la finir. À chaque fois que je rencontre le diable, je n'ai plus besoin de demander à Dieu quoi que ce soit. Ce qu'il a fait là dans le passé, c'est déjà suffisant. Mais attends, tu ne reconnais pas encore. Peut-être que dans le passé, Dieu t'avait déjà guéri, mais c'est une prophétie pour te dire que toutes les formes de maladies que tu vas rencontrer. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu as un problème avec tes pieds, avec tes jambes, tout et tout, mais comment tu es arrivé ici? C'est par miracle. Tu as essayé de marcher un peu, non? C'est une preuve que même quand le diable pensera te mettre à terre, il aura échoué d'avance parce que Dieu avait agi. Maintenant, écoutez, Dieu, pour sceller tout ce qu'il a agi, tout ce qu'il a fait avant, pour sceller ça, il a placé un drapeau qu'on ne peut jamais faire descendre. La croix de Jésus à Golgotha, c'était une preuve. Et la Bible dit, quand nous étions encore impies, nous on ne connaissait pas encore Dieu, mais il a déjà placé un filet pour nous récupérer. C'est-à-dire que si la croix de Jésus jusqu'aujourd'hui a l'effet, c'est-à-dire que tout ce que Dieu fait dans ton passé
est une preuve pour te montrer que dans le futur, il fera. Alors, ne demande plus à Dieu de faire quoi que ce soit. Fais monter la gratitude. Fais évaporer. Est-ce que quelqu'un peut faire du Shada, du Yada, du Shabak, du Toda? Hey! Hey! Quoi. My God. Écoutez. Même si ce que Dieu a fait, tu ne l'as pas vu directement dans ta vie, mais il a fait ça dans la vie de quelqu'un d'autre. Regardez comment ça se passe. Quand il marche sur les eaux pour venir dans ta barque, c'est pour démontrer que la chose qui fait bouger la barque là, Jésus a déjà marché sur ça. C'est-à-dire que même si ta barque est en train de bouger, lui, il a déjà marché sur ça. Même si toi, tu es encore malade, si Jésus a déjà marché sur la maladie dans le corps de quelqu'un d'autre, c'est qu'il est en train de venir vers toi. Ça, c'est spécialement pour les hommes, les femmes, les couples. Vous avez des problèmes d'enfants. Ok. Écoutez ceci. Si déjà quelqu'un s'était marié comme moi, j'ai eu un enfant, ça veut dire qu'il a commencé à marcher déjà sur ce qui te dérange. C'est-à-dire que bientôt, il va arriver dans ta barque. Je sais que ça bouge, mais il a déjà marché sur ça. Moi, j'ai eu un enfant. C'est-à-dire que le tien est en train d'arriver. Je ne sais pas combien de temps ça va faire, mais parce qu'il a fait monter l'évaporation de ma vie. Fais monter ça. Ça va provoquer la pluie. Alors je déclare ce matin sur ta vie que tout ce que Dieu a fait, même si c'est une petite bénédiction, même si c'est une guérison des maux de tête, je déclare que cette guérison-là est une sémence pour toutes les guérisons que tu vas commencer à vivre l'année prochaine. Tu avais manqué un peu d'argent et puis tu avais les poches vides. Quelqu'un que tu ne connaissais pas est sorti de quelque part pour t'aider. C'est une preuve. Même si tu ne sauras pas d'où ça viendra, mais Dieu suscitera à partir de ton travail un moyen pour que tu aies de quoi subvenir à ton besoin. J'aimerais parler sur cette église. Fuis la cité d'exaucement. Tout ce que Dieu a déjà fait ici dans cette église, toutes les transformations qu'on a vues, des lunettes cassées, des guérisons des yeux, des plâtres enlevés ici, c'est une sémence pour dire que là où nous allons avec Fila, il n'y a que des plâtres cassés, il n'y a que des lunettes cassées, il n'y a... Et comme la première pluie va s'évaporer, mais il y aura toujours un peu d'eau qui va rester. Quand l'autre pluie va venir, l'eau qui était là va augmenter de quantité. C'est aussi simple. Alors je déclare sur le Congo. Sur le Congo. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce n'est pas parce que... écoutez ceci. La Bible dit que Jéricho était barricadé de l'intérieur et de l'extérieur. Mais la Bible dit, Dieu a dit à Josué, tu sais quoi? Je te donne et le roi et les hommes forts. Ce n'est pas parce qu'il y a un mur devant que Dieu ne t'a pas donné ce qu'il y a là. Ce n'est pas parce qu'il y a une barrière. J'aimerais dire au Congo, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas d'avenir dans ce pays que Dieu ne nous a pas donné ce pays. Ce pays nous appartient et nous en mangerons les fruits. Alors comme à chaque fois qu'on pensait que le sang allait couler, le sang n'a pas coulé. Dieu a explosé notre cerveau. C'est-à-dire que dans les années qui viennent, Dieu va exploser le cerveau de certaines personnes. Ils ne comprendront pas, ça viendra d'où? Mais ça va renverser les choses dans cette nation.
Au nom de... Au nom de... Est-ce que tu peux faire encore du sabbat pour Dieu? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Ça, c'est l'atmosphère que tu vas garder toute cette semaine. Tu n'as plus besoin... Dans cette église, pendant ce mois ici, jusqu'à l'année prochaine, quand tu viens, n'attends plus. Tu as les 9 ou les 8 expressions de louange là-bas. Commence à faire... C'est-à-dire que tu viens ici, avant que le culte ne commence, on doit voir des gens étalés au sol. On doit voir les gens les mains levées. Les gens vont dire, mais c'est quoi ça? Je dis, expression de gratitude, expression de louange. Expression de louange. Les gens vont voir pendant la louange, on chante, mais toi tu es en train de crier. On dit, mais c'est quoi? Justement, c'est encore... Ça dit l'évaporation. L'évaporation. Il faut faire évaporer pour que ça descende. Alors écoutez, quand quelqu'un va vous dire cette semaine, comment vous allez? Dites-lui, que Dieu soit loué, je vais bien. Commencez d'abord par bénir le Seigneur. Dis, attends, je vais te donner la réponse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Quelqu'un te dit, comment tu vas? Tu fais, je vais bien. Mon frère, comment tu vas? Je vais bien. Comment tu vas? Gloire au Seigneur, je vais bien. Amen. On est fatigué de dire, par la grâce de Dieu, je vais bien. Par la grâce de Dieu. Bon, Dieu est là, quoi. On ne voit pas, quoi, mais... Non, il n'y a plus de main. Comment je fais? Alléluia, gloire au Seigneur. Je vais bien. Amen. Est-ce que dans cette atmosphère de louange, il y a des gens qui sont arrivés ici pour la première fois dans cette église? Ou bien vous étiez là mercredi, jeudi, mais c'est votre premier dimanche ici. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que vous pouvez lever la main là où vous êtes? Est-ce que vous pouvez vous lever? Levez-vous, vous allez voir comment on va faire le Shabbat pour vous. Yeah! Alléluia. Les gens vont dire à Phil, là, vraiment, les gens sont devenus fous. Là. Tu lui dis comment il va, il fait c'est quoi cette affaire? C'est du Shabbat. Comment tu vas? C'est quoi ça? C'est du Toda. Comment tu vas? Oh, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Mais je t'ai demandé comment tu... Je vais bien, mon frère. Alors, nos amis qui sont levés, voilà, suivez les consignes des amis de protocole. Donc, si vous êtes levés là-bas sur le balcon, suivez nos amis de protocole. Ils vont vous ramener quelque part. Ils ont des choses à vous dire. Voilà, voilà. Que Dieu soit béni. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Alors, il n'y a pas vraiment de grande annonce à faire, si ce n'est de vous rappeler que nous allons avoir le 19 de ce mois notre journée de Aksanti Mungu. C'est un dimanche, le 19. Nous aurons donc Aksanti Mungu. Aksanti Mungu, c'est le jour où nous venons de façon particulière exprimer notre gratitude. Alors n'oubliez pas, pendant la semaine, les enveloppes seront faites, les enveloppes Aksanti Mungu. Donc commencez à préparer déjà, parce que c'est le jour où nous venons, nous donnons quelque chose de symbolique à Dieu, quelque chose d'après ce que nous pensons être l'expression de notre gratitude. Comment Dieu a agi dans notre vie. C'est vrai qu'on ne donnera jamais assez à Dieu, mais justement ce jour-là, on te donne l'occasion à toi-même de décider ce que tu donneras à Dieu. Alors tu peux aussi donner ce qu'on ne donne pas dans une enveloppe. Il y a des choses qu'on ne donne pas dans une enveloppe, à moins que ce soit grande enveloppe, ou bien kaki, bien... ça dépend de vous. Ou bien si tu ramènes quelque chose qu'il n'y a pas dans une enveloppe, ça dépend de vous, vous pouvez toujours ramener. Mais si vous pensez que vous allez le faire avec une enveloppe, donc n'hésitez pas pendant la semaine et même le dimanche qui vient de demander les enveloppes auprès de nos services de protocole. Nos amis vont vous donner donc les enveloppes Aksanti Mungu. Mais c'est aussi le mois et le jour où nous pensons faire un acte symbolique vis-à-vis de nos proches, nos parents surtout, nos parents, ton père, ta mère, ton tuteur, celui qui a pris soin de toi depuis que tu étais enfant.
ça peut être aussi à un frère, ça peut être une sœur, mais nous exprimons notre gratitude les uns vis-à-vis des autres. Donc, préparez aussi quelque chose que vous pouvez faire comme un cadeau à votre père. C'est le moment d'essayer de régler ce problème-là de je t'aime. Peut-être que tu ne sauras toujours pas dire je t'aime. C'est pas grave. Dis-le même en bégayant. Papa, je t'aime. C'est pas grave, tu l'as quand même dit. Dis-lui tu l'aimes et puis démontre-lui combien tu l'aimes. Hein, vous savez, nos parents aujourd'hui, si tu lui dis que tu l'aimes, bon, ça va juste exploser son cerveau, quoi. Mais quand tu le fais avec un geste comme ça, il comprend vraiment ce que tu veux dire. Donc, préparez des cadeaux à faire aux frères et sœurs. Bon, pour ceux qui ne sont pas mariés, les célibataires ou un frère veut faire un cadeau à une sœur, vous voyez quand même le pasteur Blansky avant. Dites-lui que je vais faire un cadeau. On a dit ici gratitude, pas piège. Gratitude. Ça dit gratitude. Ah, la pauvre sœur là, ouais. Maman. Non, pas de piège, gratitude. Fais un cadeau. Hein, si tu veux faire à un frère, une sœur, c'est juste pour rire. Hein. Vous pouvez faire à un frère, à une sœur ici à l'église. On est entre frères et sœurs. Mais posez cet acte de gratitude. Nous allons nous voir mercredi dans notre culte d'enseignement et jeudi dans notre culte de jeudi et toko, donc notre culte de prière. Voilà. J'aimerais aussi vous informer que cet après-midi, le pasteur Henri Papa, il a un concert à Showbuzz. C'est Tembesili, je crois, 2e édition. Donc si vous avez le temps, vous pouvez aller à Showbuzz le soir. C'est $20 de participation à ce concert de Henri Papa. Alors, j'aimerais qu'on se lève et qu'on puisse faire juste un geste. Voilà, un shabak ou un toda ou un yada. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia.